force et la capacité. De la même manière que les hommes soupirent après la pluie, après de l'eau, Seigneur, tu as dit que ta parole est semblable à la pluie, à la rosée qui descend des cieux. Mais lorsque cette pluie, cette eau vient dans nos vies, cette eau vient pour transformer, pour changer, pour enlever tout ce qui n'était pas de toi, afin de laisser en nous que la vie. Que ta parole puisse redonner la vie dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Ainsi priez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27. Assieds-toi devant. Ézéchiel 36, 25. Merci. Ézéchiel chapitre 36, verset 25, la Bible dit ceci. Tout le monde y est? Elle est où ta Bible? Ézéchiel chapitre 36, verset 25. La Bible dit ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. 27. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Est-ce que tout le monde a vu ça? Je reprends cette lecture. Dieu commence par parler. Je répandrai sur vous une eau pure. C'est-à-dire qu'il y a des eaux qui ne sont pas pures. Lorsque Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure, cela veut dire que il ne voyait pas pur. Est-ce qu'on est d'accord? Nous sommes en train de voir comment est-ce que les choses se passent. On disait la fois dernière qu'il y a l'ennemi qui existe. Il y a le diable qui existe. On a lu ça ensemble, n'est-ce pas? Guillaume, c'est quelle écriture? Le serpent. Tu te rappelles plus? J'étais sûr pourtant. Ah mince, je t'ai fait peur là encore. Là, j'étais sûr que tu connaissais. Dans quelle écriture on voit le serpent? Des enfants. Le dragon. On a fait sur Zoom ça, dans la semaine. Il faut connaître les écritures. Féfé, tu connaissais? On a vu que le dragon, le serpent a lancé quoi de sa bouche? Il a lancé de l'eau. On avait expliqué
l'eau comme étant des faux enseignements. C'est pourquoi ici Ézéchiel déjà était en train de voir ça. Il dit maintenant je répandrai sur vous une eau pure. Est-ce qu'on se comprend? Je ne vous ai pas donné le thème d'aujourd'hui, ça peut choquer quelqu'un. Les signes de la sorcellerie. Mais gardez ça. Je répandrai sur vous une eau pure. Donc tout le monde a compris que quand on parle de l'eau, dans la parole de Dieu, on parle aussi de la parole, des enseignements. Ok? Ça va? Rachel, ça va? Pourquoi vous êtes triste comme ça? Tonton, ça va? Quand on parle des eaux, les eaux peuvent parler des enseignements, les eaux peuvent parler du monde. C'est ça qu'on a vu dans Apocalypse chapitre 12, que l'arme que le serpent utilisait, d'abord on nous parle du diable, après on nous parle du dragon, après on nous parle du serpent. Parce qu'on a dit qu'on est en train de démasquer les œuvres de l'ennemi. Dans l'ennemi, s'il vient devant toi en tant que Satan, il sait que tu vas lui dire va-t'en. Alors il se doit de se déguiser. Ok? Et on a vu que c'est finalement le serpent, en nous croyant que le serpent est moins dangereux que le dragon. Non? Non? Le serpent est moins dangereux que le dragon quand même. Et nous croyons que le dragon est moins dangereux que Satan. Si on te dit on te laisse entre les mains d'un dragon ou de Satan, tu vas préférer quoi? Un dragon, on ne sait jamais, peut-être que. Si on te dit on te laisse entre les mains du serpent ou du dragon, tu vas dire non, le serpent, je peux quand même. Alors l'ennemi, comme il se déguise, il se doit de se déguiser parce que s'il te montre sa forme, tu vas le reconnaître du moins. Donc il se doit de se masquer. Alors selon la parole de Dieu, on voit que c'est le serpent qui doit lancer des eaux. Or on a expliqué que le serpent, c'est l'image aujourd'hui de quelque chose qui a un commencement et une fin. C'est-à-dire c'est l'image d'un homme mortel. On avait pris d'autres témoins, on avait expliqué que c'est pour cela que lorsque Moïse était envoyé pour aller libérer le peuple d'Israël, Dieu va prendre le bâton, il va lui dire qu'est-ce que tu as dans ta main, il dit le bâton. On a expliqué que le bâton c'est l'image de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin, parce que le bâton que Moïse avait n'avait ni tête ni jambe. Mais lorsque Moïse va jeter ce bâton, lorsque le bâton va toucher la terre, ce bâton va se transformer en serpent. Amen. Et il lui dit va. Et c'est ce serpent, quand Moïse va arriver devant les magiciens de Pharaon, Moïse va jeter le bâton. Le bâton, quand il quitte la main de Moïse, on avait expliqué ce mouvement-là, le bâton, en touchant la terre, le bâton se transforme en serpent. Et le serpent de Moïse, ça c'est même dans le Prince d'Égypte, si vous regardez ça, vous allez voir ça. Le bâton de Moïse ouvrait sa bouche, avalait le serpent de magicien de Pharaon. Donc on a vu maintenant que de la bouche, déjà le serpent d'une manière naturelle sort de venin. C'est de l'eau. Et cette eau-là, quand Dieu faisait les animaux, toutes ces choses-là avaient leur signification dans la parole. Ça parlait de l'enseignement. C'est pourquoi, face à Adam et Ève, on parle du serpent. Ce n'était pas un serpent, c'est un langage. Amen. C'est juste pour dire que le serpent, selon la pensée de Dieu, parle du prédicateur. La parole de Dieu ne viendra pas. Dieu, s'il vient dans ta maison, il te parle, tu vas partir en courant. On l'a toujours dit. Je suis Dieu. Tu vas tracer. Même si tu es très spirituel, tu vas fuir. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même devait prendre la forme humaine, selon Philippiens.
C'est ça le véritable serpent. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu. Parce que même Dieu, la Bible dit, nul ne peut voir Dieu et vivre. Donc Dieu devait prendre la forme d'un homme et venir dans ce monde qu'on a appelé Jésus-Christ. Je pense que c'est plus facile d'accepter son semblable qu'un inconnu. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, le serpent d'Apocalypse 12 devait jeter des eaux. Et les eaux là ont été englouties aussi par une terre qui avait ouvert sa bouche pour avaler les eaux que le serpent avait envoyées. Or, selon Genèse, l'homme et l'animal ont été créés le même jour. Ils ont été créés par la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Est-ce qu'on se comprend? Ces choses-là, il faut les expliquer. C'est pour dire seulement que mon peuple périt faute de connaissance. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui abandonnes ta connaissance, c'est qu'on vient te donner une autre connaissance. Et c'est suite à ça que tu vas abandonner la véritable connaissance. C'est pourquoi nous sommes là pour nous instruire. De savoir que tel que nous sommes là, il y a un combat entre Dieu et Satan. Depuis Genèse chapitre 3, on a dit la descendance, il y aura une inimitié entre ta descendance et la descendance de la femme. En fait, il y a une guerre. Ce qu'on a dit, les signes de la sorcellerie. Parce que quand on dit qu'il y a une guerre, il y a même des gens avant qui viennent vous annoncer que oui, voilà, là, c'est bon, on va faire la guerre. Ils avaient déjà envoyé des gens là-bas. Ce qu'on appelle des espions. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur n'a pas arrêté de répéter ça de plusieurs manières. Il va dire, il y avait un homme qui avait semé dans son champ et pendant la nuit, vous comprenez? Un autre homme est venu aussi semer. Maintenant, au matin, les disciples, ils ont dit, mais n'avais-tu pas semé le blé dans ton champ? Il dit si. Mais le méchant a semé aussi l'ivraie. Cela parle du monde, cela parle de l'Église. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi nous devons d'enseigner la parole de Dieu pour démasquer maintenant les intrus. Parce que dans l'église de Jésus, il y avait vraiment Judas. Est-ce que vous comprenez? L'ennemi, il est audacieux quand même, frère. Moi, l'église de Jésus, il ne recule devant rien. Et on a même pris l'exemple dans Matthieu 4, il vient encore tenter Jésus. Parce que l'ennemi sait qui est Jésus. Mais c'est un tentateur. Souvenez-vous le fou de Gadara. Il y avait un homme qui était possédé. Jésus arrive. L'homme possédé va commencer à parler. Il connaissait qui était Jésus. Et il va lui dire, es-tu venu nous persécuter avant la fin des temps? Donc l'ennemi sait qui est le vainqueur. Il sait qu'il est vaincu. Il sait même qui lui donne la force pour qu'il puisse faire ce qu'il fait. Il dit, es-tu venu nous persécuter? Ils savent qu'ils seront persécutés. Vous comprenez? Pour dire que ne pense pas qu'il y a un combat parce que c'est-à-dire qu'ils combattent vraiment Dieu comme ça. Non, ils n'ont rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Mais sauf que nous savons que comment prouver à ton mari que tu l'aimes si vous vivez que vous deux dans un monde où il n'y a que vous deux? Oh, moi je suis fidèle à mon mari, mais vous êtes que vous deux. Il faut qu'il y ait plusieurs femmes. Il faut qu'il y ait plusieurs hommes. C'est là que tu diras je suis fidèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais oui. Dieu nous a donné le libre arbitre. Cependant, il a son ennemi. Nous lui montrons notre amour parce qu'on dit qu'il nous a aimés. N'est-ce pas? Il aime ceux qu'il aime, lui. Mais ceux qu'il aime doivent garder ses commandements. C'est pourquoi l'ennemi aussi a la capacité de parler dans ta vie, de chercher à te séduire. Comme les gens qui laissent leurs femmes aller dans les salles de sport.
Là-bas, tu vois des mecs qui sont... Et toi, tu te regardes comme ça, Fais le sport à la maison. On va courir ensemble. D'accord, ma chérie? Même si tu avais horreur du footing. Mais là, jogging. Et quand vous courez, parce qu'il y a un homme devant qui arrive, tu vois le balèze là qui court, tu te mets devant. Ça va mon amour? Parce que tu as peur de perdre ta femme. Donc, j'ai pris cet exemple pour vous dire seulement que quand il n'y a pas de rivalité ou de concurrence ou quand il n'y a pas d'opposant, on ne peut vraiment pas savoir qui tu es. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce monde et l'ennemi a été envoyé, selon Apocalypse 12, la Bible dit qu'il est venu avec une colère ardente, sachant qu'il lui reste peu de temps. Mais comment il va fonctionner? Il va utiliser le serpent parce que depuis que l'homme est l'homme, depuis que nous existons, nos vies, le monde, le système a des règles à suivre. Et ça passe par des instructions. Tu es pompier, tu veux te reconvertir, tu veux devenir formation. N'est-ce pas? Pour recevoir des instructions. Tu veux passer ton code? Avant qu'on te donne la voiture, il faut que tu arrives de tes yeux, avec ton intelligence, de dire, ah ça c'est un panneau stop. Des instructions, n'est-ce pas? Mais oui. Même quand tu achètes ta boîte de tomates là. Ramène-moi mes lunettes. C'est périmé ou pas? Une femme enceinte, elle lit tout. Un médicament qui est censé même te soigner, mais interdit aux femmes enceintes. C'est-à-dire que tout est question d'instruction. Dieu a dit ceci. Puisque le monde avec sa sagesse n'a pas voulu connaître Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par la parole, l'enseignement. Et l'autre, on l'a appelé l'imitateur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir aussi dans l'enseignement. Puisque Dieu a résolu que pour que les arbres, pour que les plantes puissent germer, il faut la pluie. Il y aura aussi une autre pluie. Ça va? Et on a vu aussi Timothée. 2 Timothée chapitre 4, l'apôtre Paul dit, sache que dans le dernier jour, les hommes vont devenir... vous dites, vous me faites peur. Allons lire ça. 2 Timothée. Après, on va revenir ici. On n'a pas fini Ézéchiel là-bas. Parce que je vois que quand je lisais Ézéchiel là-bas, il fallait que j'explique de l'eau. Parce que vous, maintenant, quand vous lisez la Bible, vous voyez de l'eau. Vous comprenez que ce n'est pas de l'eau comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ça les instructions. Quand tu lis, tu vois des... Ah, ce matin, le frère, il m'a chopé ce matin. Tout à l'heure, il m'a attrapé à la gare d'Evry là. On était arrivé à quelle heure? 15h. À 14h à la gare d'Evry. 13h40 en plus. Il m'a attrapé là-bas. On n'est pas arrivé ici. Il m'a attrapé. Oh, j'ai lu ça là. Un enfant de Dieu doit aimer. La Bible, elle est à ta portée. Lis la Bible. Lis la Bible. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 4. À partir du premier verset. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. La Bible dit reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les docteurs, ce n'est pas des médecins. Les docteurs, c'est des enseignants. Dans la parole de Dieu, quand on parle de quelqu'un qui a la grâce, le ministère doctoral, cette personne-là, c'est décortiqué, donc très intelligent. Donc il ouvre l'écriture, il coupe ça, il vous sort des choses, vous dites oh, oh. Donc il y aura des gens qui vont beaucoup parler. Vous comprenez? Mais ils vont venir avec la Bible. Vous êtes là? Les gens vont venir avec la Bible.
C'est cela que la Bible, on ne s'arrête pas seulement à la lecture comme ça, parce qu'on dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous devons d'expliquer ces choses. Comme je l'ai dit la fois dernière, dans la Bible ici, nous voyons quelqu'un prendre la femme de quelqu'un. Nous voyons des gens avoir plusieurs femmes. Maintenant, celui qui est l'agent du diable, il va vous dire, vous voyez, c'est écrit dans votre Bible là. Vous avez le droit de prendre plusieurs femmes, puisque Salomon avait plusieurs femmes. Il en avait même 1000. Toi, tu n'as pris que 2. Ça va. Est-ce que vous comprenez? Je vous avais donné l'exemple, vous avez rigolé la dernière fois. Il y a des églises où les gens sont nus. Et ils donnent une écriture. Adam et Ève dans le jardin, ils étaient nus. Maintenant, si toi, tu n'as pas l'explication, tu peux te retrouver nu dans une église en train de maudire tout le monde, même tes propres enfants, en train d'apprendre la malédiction. Donc, vous êtes des nus. Il y a une autre église où les gens s'embrassent sur la bouche, parce qu'il y a écrit « Faites-vous des saints baisers ». Je t'assure. Ça vous fait rire pour l'instant. Mais les gens qui sont à fond dedans, pour eux, c'est comme ça. C'est comme nos enfants. Si je mange beaucoup le plat de chez nous, nos enfants mangent ça dans le ventre de leur maman. Et quand ils sortent, pour eux, c'est normal. Mais tu prends un autre enfant qui tu mets à côté de l'enfant, mais c'est quoi ça? À cause de la tête. Donc, quand tes parents te donnent même un héritage, par rapport à ce qu'eux ont reçu, il y a des choses, tu vas trouver ça normal. Les parents qui adoptent, je n'ai rien contre les homosexuels. Je veux qu'ils se répandent et qu'ils soient sauvés. Les gens qui adoptent, les homosexuels qui adoptent des enfants, c'est terrible. L'enfant va trouver l'homosexualité normale. En grandissant, les parents, un homme et un homme, l'enfant va commencer déjà. Vous comprenez ou pas? C'est satanique. Donc, dès le bas âge, on est en train d'inculquer. Et pour l'enfant, ça sera normal. C'est pour cela que nos enfants, nous les ramenons à l'église. Ils sont avec nous, ils jouent aux instruments, ils apprennent à connaître le Seigneur. Et pour eux, ça sera normal. Et quand plus tard, on va leur ramener des choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Donc les docteurs en question, ce sont des gens qui parlent très bien. Maintenant la Bible dit qu'il y aura des gens, ils ne vont pas supporter l'eau qui vient du Seigneur, qu'on est en train de voir dans Ézéchiel là-bas. Ils vont maintenant eux-mêmes chercher des gens qui vont les flatter. C'est pourquoi on est en train de dire à Timothée, prêche l'évangile, en toute occasion, favorable ou non. Exhorte, censure. La parole de Dieu vient pour exhorter et censurer. Si tu vis mal, on va te dire, ce que tu fais, c'est mal. Est-ce qu'on se comprend? Et si tu es un enfant de Dieu, tu vas accepter d'entendre la vérité parce que nous sommes ici pour aller au ciel. Je l'avais déjà dit. De la même manière que Satan existe, il y a l'enfer qui est prévu pour lui. De même manière que Dieu existe, il y a le ciel, le paradis qui est prévu pour les enfants de Dieu. C'est ça, avoir la foi. Donc je ne peux pas vivre comme si je n'avais pas de but dans ma vie, comme si j'existais par hasard. J'ai un but, j'ai un projet. Didier, tu as un but dans la vie. Et ne mets même pas fin à ta vie toi-même parce que les hommes ont tellement dit. Non, c'est une grosse erreur. Si Jésus est venu donner sa vie pour toi, c'est parce que tu as des choses en toi que Dieu a besoin. Et il faut que tu vives avec ça. Ça ne sera jamais facile. Quand tu vas passer toute ta vie comme nous autres ici, là, tu ne sers à rien. Tu me crées des problèmes. Quel genre d'enfant es-tu? Tu n'as pas vu l'enfant de tel. Tu grandis avec tout ça, l'amertume dans le cœur, tu te dis, ouais, j'attends juste la fin que je meure. Non, c'est faux. Dieu vraiment, qui donne le souffle de vie, parce que la Bible, c'est celui qui renouvelle, n'est-ce pas? Le matin, il vient, il voit le directeur, il lui donne le souffle de vie. Et il vient chez toi, il te donne le souffle de vie. Tu penses que c'est par hasard? Non. On a de la valeur à ses yeux. Amen. Maintenant, il y a des personnes qui ne vont pas aimer. Ils vont maintenant eux-mêmes aller chercher des gens qu'eux vont considérer en disant, oh, lui vraiment, tu on peut te dire ça, hein? Ah lui quand il prêche, je sens qu'il y a l'onction vraiment. Oh là là, tu vois des hommes de Dieu, tu les reconnais, hein? Vraiment. Et toi si tu es aussi complexé, tu risques de copier la personne et aller avec ça et aller détruire des gens. Parce que je vous assure, quelqu'un qui te dit tous les jours je t'aime, oh toi tu es la meilleure, toi tu es ceci, oh là là quand je te vois, l'homme aime ça. L'homme aime ça. Frère,
Ce qui est dur, c'est de dire à quelqu'un, même moi je n'aime pas ça. Surtout quand je me dispute avec quelqu'un que vous connaissez dans cette salle. Ça m'embête parce que j'aime bien m'entendre avec tout le monde. J'aime bien rigoler. Mais si nous nous sommes rencontrés, c'est pour l'évangile. Si le Seigneur nous a permis de nous trouver, c'est sur le chemin de l'évangile. Alors il faut qu'on marche comme l'évangile nous demande. Ça, on est amis selon l'évangile. Même ma femme, comme elle est là, on est mari-femme selon l'évangile. C'est la raison pour laquelle le Seigneur prend soin de nous. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si je dois dire, je dis avec douceur, avec amour. Et je ne viens pas, ouais, vous êtes mes petits là, ouais, qu'est-ce qu'il y a, je suis en haut. Ouais. Toi là! Non, ça c'est pas un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu sait qu'il est devant la femme d'autrui. Est-ce qu'on se comprend? Donc il se doit de veiller. Bref, les faux serviteurs, leur rôle, ça sera de vous donner tout ce qui va vous faire plaisir pour que vous soyez égarés. C'est pourquoi on parle de la sorcellerie. C'est pour cela que depuis les temps anciens, le Dieu est en train de parler. Je finis ici là. Ils vont se détourner, donc 4, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il y a des gens qui vont venir enseigner autre chose que la vérité. Pourtant, nous avons la même Bible. C'est pour ça que je dis, lisez vos Bibles. On a la même Bible. Certains vont baptiser les enfants. C'est pour qu'il aille au ciel. Le monde te dit, c'est quand tu auras ta majorité à 18 ans que tu vas pouvoir décider. Mais eux, ils vont baptiser un enfant, un bébé. Est-ce que vous comprenez? C'est même eux qui ont produit les Bibles. Mais ils baptisent les enfants. Pourquoi? C'est eux qui acclament l'homosexualité. Est-ce que vous comprenez? Je ne cite pas de nom. Dieu au commencement, c'est simple. Dieu créa l'homme et la femme. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Il faut des révélations. Si cela est bon, mais allez-y produire les enfants, pourquoi vous allez adopter? Parce que vous reconnaissez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a un problème. Puisqu'on ne peut pas en avoir, donc on ne doit pas être ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Donc, par rapport à cette écriture ici, on a vu qu'il y aura des faux docteurs qui vont aussi donner des os. Donc, les os, on a appelé ça l'enseignement. C'est pour cela que Naaman était lépreux. On lui a dit, va te laver et ta lèpre va s'arrêter. Et lui, sur le chemin, il va commencer à parler, et le prophète ne voulait pas venir le voir. Parce que crois-moi que si tu n'acceptes pas de te laver, tu ne vas pas rencontrer Jésus. Il commence à parler, mais non, mais pourquoi il m'envoie seulement dans tel endroit? Les eaux qu'il y a ici, là. Il y a des choses ici. Pourquoi je ne vais pas là-bas? Voilà pourquoi l'Éternel maintenant parle dans Ézéchiel là-bas, qu'on va retourner lire. Vous avez compris c'est quoi les eaux? Ces choses, on va toucher ça encore pendant notre 40 jours. Ézéchiel 36, 25. « 36, 25, je reprends. Vous êtes là? Avec Dieu merci qui est là. Je répandrai sur vous une eau pure. Amen. Naaman avait l'habitude de se laver dans des eaux. Mais ce n'était pas de l'eau pure. Parce que lui-même va citer. Mais aucune fois il a été purifié. La lèpre dont on parle là-bas, c'est la vie du péché.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant l'Éternel, il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est ça le cœur nouveau. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Regardez tout ce qui a été dit en bas là, le cœur nouveau. Je vous purifierai. Ça arrive finalement à parler encore de la parole et de la prédication. Est-ce que vous êtes là? Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes pratiques, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc le Seigneur, quand il vient donner un cœur nouveau, les signes, il y a des signes qui annoncent que celui-là a reçu un cœur nouveau. Celui-là a reçu l'Esprit de Dieu. C'est d'abord celui qui aime la parole de Dieu. C'est la base de tout. Et tout serviteur se doit de donner la véritable parole parce que c'est sur cette parole que le Saint-Esprit va descendre. Donc quelqu'un qui coupe le pain, qui te donne le pain, il mange le pain, toi tu manges le pain, et il prend le vin, et il boit, et il te dit sois béni. Il y a un problème. Parce que dans l'écriture, il y a écrit que Jésus a pris le pain, il a donné aussi le vin. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on te donne la parole de Dieu, allons lire rapidement Actes des Apôtres. Ici c'est bon. Je voulais juste expliquer ici comment est-ce qu'on reconnaît un enfant de Dieu ici. C'est quelqu'un qui aime la parole, qui aime les instructions. C'est pour ça que je dis il faut aimer boire de l'eau. Il faut aimer se laver. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que pour choisir une femme, Jacob a croisé sa femme où? Vous savez? Au Jourdain. Allez-y lire. Jacob a croisé sa femme près du puits. Est-ce que vous comprenez? Oui. Dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'on prenait les femmes près du puits. C'est-à-dire c'est des femmes qui aimaient de l'eau, qui aimaient puiser de l'eau. Ça, je dis que la femme, comme étant l'église, ne sera pas enlevée si elle n'a pas en elle la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le dragon doit aussi venir avec des enseignements. Ça sera des faux enseignements. Est-ce qu'on se comprend? Non, il faut connaître pour ne pas se faire avoir. Amen. Allons lire Actes des Apôtres. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu, mais c'est très important. Actes des Apôtres, chapitre 10. Ok. Regardez. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34. C'est l'histoire de Corneille que vous connaissez, que Dieu a vu. L'ange de l'Éternel est venu voir cet homme-là. Et au lieu que l'ange de l'Éternel puisse faire tout le travail tout seul, l'ange de l'Éternel va lui envoyer aller chercher Pierre. Pierre, c'est un serviteur de Dieu qui avait la parole dans sa bouche, n'est-ce pas? Et Pierre va venir parce que les serviteurs de Dieu, ils sont remplis de l'eau. C'est qu'un serviteur de Dieu doit avoir la connaissance. C'est lui, quand il vient, il met de l'eau sur toi et tu deviens pur. Vous avez compris? Acte 10, 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit en vérité, donc là c'est le serpent qui ouvre la bouche. Est-ce que vous comprenez? Alors Pierre, ouvrant la bouche, et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. Mais quand toute nation
celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. 4. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Ça c'est aussi important, manger et boire avec lui. Il apparaît à celui qui mange et qui boit avec lui. Après qu'il fut ressuscité des morts, et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Dieu nous a établis pour prêcher. 43. Tous les prophètes rendent de lui témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. 44. Écoutez. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur qui? Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc il y en avait qui n'ont pas écouté. Dieu va envoyer le Saint-Esprit sur celui qui l'a accepté. Or, accepter Dieu, c'est accepter sa parole. C'est pour cela qu'il y aura des faux serviteurs. En fait, les faux serviteurs sont là pour empêcher à ce que l'évangile ne soit pas propagé. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas vous dire que non, ils vont sauter des choses, ils vont vous mettre dans des choses. Je disais la dernière fois, il y a des églises où les gens, pendant la parole là comme ça, il y a un frère qui est assis là-bas qui joue le piano pour l'ambiance. Donc le frère ira en enfer. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens même quand ils mangent chez eux, ils éteignent la télé pour ne pas être dérangés. Est-ce que vous m'entendez? Ça c'est pour faire bien. Mais non, quand la parole de Dieu arrive, c'est pourquoi on dit même au don de prophétie, quand on enseigne la parole, c'est la prophétie par excellence qui parle. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Tu vois quelqu'un en train de prêcher, ah non le Saint-Esprit veut parler, il quitte de là. Tout le monde commence à prophétiser, tu prêches la parole de Dieu. Pierre devait d'abord enseigner et après le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui avaient écouté la parole de Dieu. C'est là que tout commence. Est-ce qu'on se comprend? C'est là que tout commence. Il faut qu'un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu. On peut être là, mais on n'est pas là. C'est pourquoi je disais qu'il y aura des personnes qui seront envoyées pour distraire, pour envoûter. On va y arriver. Paul le dit dans Galates, non? Lisons. Le frère, il nous ramène nous là. Qu'est-ce qu'il a mangé? C'est quoi ces histoires encore? Ça devient comme ça. Ils vont parler aussi des sorciers. Galates. Galates chapitre 3. Je prends la version d'Arby. Galates chapitre 3 verset 1er. Ô Galates, insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ était dépeint, crucifié au milieu de vous? Je prends Martin. Ô Galates insensés, qui est-ce qui vous a ensorcelé pour faire que vous n'obéissez point à la vérité? Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ça va? Quand quelqu'un a du mal à comprendre la parole, selon la parole de Dieu, c'est que la personne est ensorcelée. Ah. Quand je vous dis que ça va, je vous demande si vous vous concentrez. Vous allez voir comment on commence la parole. Je parle pas. N'allez pas voir les sorciers partout. On va rentrer en détail, on va expliquer. Parce qu'il y a des personnes qui sont envoûtées dans la sorcellerie et il y a des personnes qui sont dedans, mais c'est des agents. Il y a des personnes qui ont déjà donné leur vie à Satan.
C'est ça qu'on a parlé de l'ivraie au début avant de commencer. Vous êtes là, ça fait peur, hein, la sorcellerie. Hein. Jésus est au-dessus de tout ça. Vous êtes Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça la sorcellerie. Donc un enfant de Dieu doit se donner, doit faire des efforts. Tu peux voir quelqu'un, oui, je ne comprends pas en ce moment, on m'en veut, priez pour moi parce que j'arrive plus à mémoriser rien que quoi que ce soit au travail. Ah, mais et à l'église en fait, la parole qu'on avait enseignée. Ah, Dieu fera grâce. Tu es pour l'enfer. Est-ce que vous me comprenez? On va rentrer en détail, on va expliquer ces choses-là. Donc tu vois que la parole ne rentre pas. On te parle, donc tu as l'énergie pour tout. Mais la Bible là, la Bible, 2 minutes de lecture. Mais il y a des gens pour eux c'est non, torture. C'est-à-dire qu'il y a des gens quand on veut les torturer, on les attrape, on les ramène dans la pièce là-bas, on met la Bible devant. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au commencement était la parole. Non. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? C'est quoi? Je vous assure ce message-là, des combats que j'ai. Déjà moi-même, j'ai compris moi-même aussi. Donc je suis toujours comme ça. Même quand on me cherche, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est pour ça que le Seigneur, 40 jours de jeûne. Parce que l'ennemi, on dit, frère, il est question de combat. C'est un combat. Est-ce que vous comprenez? Pour que la parole ne passe pas, le combat c'est ça. Il ne faut pas que l'enseignement passe. Parce qu'il ne veut pas être tout seul en enfer. Il faut des candidats. C'est là que je ouvre une petite parenthèse. Tu as du mal à évangéliser ou tu fais l'effet inverse. C'est toi qui chasses les gens dans l'église. On arrive. J'y vais d'ailleurs. On y va. Lisons. Luc chapitre 8 verset 19. Luc chapitre 8 verset 19. Luc chapitre 8 verset 19. Je veux que tu lises Laetitia. S'il te plaît. Tu sais comment je te pose des questions, non? Luc chapitre 8 verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez, hein. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Écoutez la réponse de Jésus. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de mon Dieu. Virgule. Et qui la mettent en pratique. Est-ce qu'on se comprend? On peut écouter. Là, on est tous là, tout le monde écoute, non? Mais celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est celui-là qui est enfant de Dieu. En fait, au travers de ce message, il faut que chacun, avant de regarder les autres, se regarde. Et si tu vois des effets, ces choses-là sont dans ta vie, bats-toi. Parce que la vérité délivre. C'est la vérité qui affranchit. Donc ce n'est pas quelque chose à jouer, il y a une guerre. Tu ne peux pas avoir les bras baissés. Donc tu es déjà, toi tu es envoûté, ils dorment sur toi, ils urinent sur toi, spirituellement. Parce que comment tu peux écouter la voix? Parce que Jésus dit c'est qui sa famille? Ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Qu'est-ce qu'il faut mettre en pratique? Il y a beaucoup de gens dans les églises qui connaissent beaucoup, mais qui ne vivent pas. Est-ce que vous m'entendez? On a dit il faut pratiquer. Si le Seigneur dit ça c'est mauvais, mais c'est mauvais, arrête. Tu vas chez le médecin, il te dit bon, pour votre régime, là j'ai vu que votre foie risque d'exploser. Je dis des bêtises, je ne connais pas en médecine.
arrêtez ça. Il faut voir la personne, comment la personne va mettre un calendrier, comment on appelle ça, quelque chose qui va, l'alarme, qui va lui rappeler que non, plus ça. Tu appliques ça, mais pour ta vie. Pour la vie éternelle, on s'en fout. Ça, on s'en fout. On dit le diable est venu avec une colère ardente. Maintenant, toi, la colère est chez toi, mais tu t'en fiches. On reconnaîtra que nous sommes des enfants de Dieu par rapport à l'amour. Nous sommes ses disciples par rapport. Mais toi, la colère est en toi. Et tu es tranquille. Et jeûne, tu ne jeûnes pas. J'attends le jeûne de l'église. Est-ce qu'on se comprend? Je continue, même s'il y a moins d'amen, vous me connaissez d'ailleurs. Jean chapitre 3 Jean chapitre 1, verset 9. Je commence à expliquer, parce qu'après on va arriver à expliquer maintenant qui est sous l'emprise de la sorcellerie. Parce que le but, dans un premier temps, il faut d'abord regarder, non? Didier, j'espère que tu vas revenir. Didier, il parle de sorcier. La sorcellerie existe, Didier. Mais Jésus existe. On donne des outils, justement. 3 Jean 1, 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, 9. Mais, écoutez, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, écoutez, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. 10. C'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant compte contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Sorcier. Non? Je lis, c'est notre Bible, non? Elisa, ça va? Ça va? Vous avez vu des faux frères? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais lui, scandale en scandale. Vous voyez? Et si quelqu'un s'en va, lui, il est content. Je relis. J'ai écrit quelques mots à l'église. Quelques mots à l'église, donc c'était une prédication. Mais Diotrephe qui aime à être le premier parmi eux. Vous allez voir qu'on avait parlé la dernière fois des caractéristiques on avait parlé de Simon le magicien, vous vous souvenez? Il faisait des actes de magie et il aimait ça parce que les gens appelaient ça, c'est la grande puissance de Dieu. Donc, un homme qui veut lui, moi, c'est moi, moi. Donc, tout doit être sous... Vous êtes là? Ah, pourquoi je vous perds? Vous êtes ma famille, non? Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. Donc, même un sorcier peut être quelqu'un qui arrive toujours à l'heure. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, ponctualité. Ça ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Il faut qu'on voie ces œuvres-là en toi. Un sorcier, en fait, c'est des gens qui se camouflent. Si vous acclamez les gens qui arrivent en premier, lui, il va arriver en premier pour pas que vous le démasquez. Si vous avez compris que le premier là, c'était le sorcier, il va faire quoi? Il va arriver un peu en retard. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il fonctionne. Oh, il faut prier dans l'église. Lui, Jésus, il vous distrait. Seigneur mon Dieu, parce que vous avez dit que celui qui prie à haute voix, là fort, là c'est lui. L'ennemi marche comme ça. Si vous comprenez que non, la sœur, il prie moins. Parce que son but à lui, c'est de rester à l'église le plus longtemps et vous détruire. Ils ont la capacité de mettre la maladie dans ton corps. Des choses qu'on dit, c'est des choses graves. Il y a des maladies que Dieu ne connaît pas. Et comme il nous a donné la prière, il veut que toi-même que tu te donnes dans la prière.
Ils ont la capacité de mettre la maladie dans ton corps. Ils ont la capacité de fermer tout parce que, en fait, le sorcier, il est là pour détruire. Ça, il existe pour saccager. Je ne parle pas de celui qui est envoûté. Attention. Vous comprenez ou pas? Parce qu'il y a des gens qui... La délivrance, hein, nous tous, on a... Vous comprenez ou pas? On avance, on fait des efforts, on jeûne et ainsi de suite. Le sorcier n'est pas là. Même vos jeunes, toi, tu l'appelles mon frère, ma soeur. Lui, dans son cœur, ennemi. Mais ma soeur, parce que la Bible dit, ils ont l'apparence. Là, nous donnons seulement les indices. Vous êtes là? Je ne chasse personne de l'église. C'est pour que chacun veille. Je reprends ça. Mais Diotrephe, donc Paul avait rencontré ces gens-là, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet. Il va rappeler ça à qui? Oh frère, tu as colporté. Non, il y a des gens qui vivent mal. Donc, je vois qu'on est en train de suivre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un suivi. Ce n'est pas demain, tu vois seulement un truc, oh, sorcier, dehors. Non, tu es un peureux, il y a un problème. Parce que c'est les malades qui ont besoin de médecins. Il y a un suivi. Mais ce suivi-là, vous voyez la personne continue à faire des dégâts. On lui explique, mais ne scandalise pas les gens. À cause de la personne, les gens s'en vont. 4, 5. Mais la prière, la personne n'est pas là. Viens voir un peu, assis-toi. Ah oui, mais les gens ont qu'à me supporter parce que je suis leur frère. Ah. Vous comprenez? Non. Ici, nous veillons les uns sur les autres. Nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Même dans mon couple. Oh, c'est toi l'homme, tu dois me supporter. Tu dois m'aider. Je dois t'aider. Tu es ma soeur, je suis ton frère. On doit s'entraider. Parce que la femme, si elle dit que ce jour-là, il faut se bagarrer, elle peut. Non, aujourd'hui, il faut que ça chauffe. Je ne sais pas pourquoi. Je suis dans un temps, c'était fade. Hein? La maison est calme. Vous comprenez? Donc, malgré tu te bats, tu souffres. Tu dis, Seigneur, tu rentres dans la salle de bain. Seigneur Jésus-Christ, je chasse tout esprit qui tourmente ma femme. Tu sors, elle t'attend devant la porte. Tu es là. Tu retournes aux toilettes. Non. Non, la Bible dit que la femme, c'est un sexe faible. Non, ce n'est pas un verset pour toi. C'est-à-dire, toi, tu dois prendre ça pour que tu te rendes fort. Parce qu'on a vu des femmes qui ont marché avec Jésus. Tu vois la femme qui te rappelle, non, en fait, moi, tu ne comprends pas. Toute mon enfance, j'ai subi tellement de choses. C'est pour ça que tu vois ce comportement. Non, réponds-toi, change, parce qu'il y a l'enfer qui existe. Est-ce que tu comprends? C'est pas toi. C'est nous. Il faut qu'on se batte. Surtout si nous avons des enfants. Donc, ce message est pour nous, pour qu'on change et qu'on comprenne que l'ennemi, il attend que ça. L'ennemi n'aime pas le mariage. L'ennemi intercède. Quand les gens se marient là-bas, lui, il pleure. Ils ont accompli la volonté de l'ennemi. Comment on va les combattre? Faut voir, en plus, il a dit qu'il aimait. Parce que, en fait, lisons. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 1er à 5. Regardez. C'est bon, vous y êtes? Je cours derrière mon temps. Écoutez. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 1er, au 5e verset. Je lis. Au reste, frères, priez pour nous. Regardez pourquoi, suivez. Pourquoi prier pour nous? Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. Vous voyez la parole de Dieu? Il faut prier pour que la parole de Dieu soit enseignée aussi avec puissance. Parce que ces gens-là commencent à envoûter d'abord ici. Tu vois, au lieu de vous prêcher, je commence à raconter ma vie. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Non, priez. Est-ce que vous m'entendez? Pour que la parole, écoutez, quand la parole de Dieu est prêchée, écoutez. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande. Quand la parole de Dieu est répandue, qu'est-ce qui se passe? Et soit glorifiée comme elle est chez vous. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. Quand elle est répandue, Dieu est glorifié. Or, il y en a un qui n'aime pas la gloire de Dieu.
Je vais t'expliquer quel est l'esprit qui t'empêche de louer quand nous louons. Tu vas comprendre. Il a un ennemi qui n'aime pas sa gloire. Donc quand la musique joue comme ça, nous l'élevons, il nous bénit. Il est élevé, il aime ça. Vous n'avez jamais vu des gens, des catcheurs, pour qu'ils se battent bien, qu'ils tapent quelqu'un. On met la musique. Et lui, il commence à... Mais c'est ce qui se passe, frère. Quand nous élevons le Seigneur, c'est ça que la Bible dit, élevons, comme de la même manière que Moïse éleva le serpent. Et quiconque regardait le serpent que Moïse avait élevé était guéri. Mais toi, tu veux que la guérison, tu penses que c'est toujours en position les mains, tu crois que c'est que des programmes. Mais même la louange et l'adoration ici. Je ne sais pas si vous suivez. Je continue. 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Vous voyez les sorciers là que je vous parle? Il y a des hommes méchants et pervers qui combattent la propagation de l'évangile. Maintenant, on a parlé de la prière, non? C'est par le biais de la parole, de la prière. Même ta vie qui est combattue, c'est dans la prière. Vous êtes là? Car tous n'ont pas la foi. Vous êtes là? Vous êtes là? Tous n'ont pas la foi. Hein? Donc la parole ne passe pas. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. On parle de ses frères, on finit par dire le malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, la parole de Dieu, quand elle est enseignée, c'est pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. C'est comme ça que je l'explique, qu'il y aura aussi des ministres qui vont enseigner comme ça. Mais on a vu que Jésus a dit, c'est pas seulement l'enseignement, mais c'est la pratique. Le ministre, il se tient, il prêche, si vous dites, il prêche bien. Mais quand vous allez dans l'assemblée, les gens, bijoux, voile, pas de voile, mèche sur la tête. Tu prêches seulement. Est-ce que vous comprenez? On doit voir la vie du message. Ce que j'enseigne, c'est ce qu'on doit voir chez vous. Avant même qu'on aille chez vous, il faut qu'on voit ça chez ma femme. Parce que selon la parole de Dieu, quand on voit un enfant de Dieu, on voit quelqu'un citoyen du monde, on sait que ça c'est citoyen du monde, ça c'est un enfant de Dieu. Je parlais avec ma soeur Elisa hier qui me disait qu'elle aurait pu reconnaître le responsable. Il avait quelque... Vous voyez comment le monde nous enseigne? Le responsable avait quelque chose, là, ils ont des gilets pour montrer que ça c'est un responsable. Toi, tu crois que le Seigneur va venir dans ta vie, il regarde le cœur. Non, non, non. Non. La première des choses que la parole de Dieu fait dans la vie d'une personne, c'est le dépouillement. Tant intérieur que extérieur. Tu ne t'habillais pas avec pudeur et modestie, tu commences à t'habiller avec pudeur et modestie parce que tu comprends que tu es le temple du Saint-Esprit. L'ennemi va se précipiter. Il a un enseignement que le monde donne. Il va vous donner des choses que le monde, pour que l'époux ne puisse pas reconnaître l'épouse. Oui. Que Dieu te bénisse. On va répondre à cette question tout à l'heure. D'accord? Aujourd'hui, Jésus est venu pour sauver. Quand le Seigneur donne la parole, c'est pour que nous puissions écouter, que nous puissions pratiquer, pour que nous soyons sauvés. À l'heure d'aujourd'hui, Dieu ne condamne personne, mais il veut que tout le monde soit sauvé. Dalia, tu es là? Tu n'as pas entendu? Dalia, la prochaine fois, mets-toi devant parce que je vois que on t'attaque. Mets-toi ici la prochaine fois. Ce genre de questions-là, il faut se mettre là. Je te répondrai. Mais je disais que la parole de Dieu vient pour que nous soyons sauvés. Quand tu es en train de passer ton examen, on t'enseigne pour que tu puisses avoir ton examen. Mais si tu refuses les instructions, tu n'auras pas ton examen. D'accord? Donc aujourd'hui, même les personnes que tu viens de citer là ont besoin. C'est pourquoi on doit évangéliser en tant que les enfants de Dieu. Mais avant d'aller évangéliser, on continuera,
il faut que nous puissions nous écouter, pratiquer. C'est comme cela qu'on va les sauver aussi. Il ne faut pas seulement parler. Ok? Nous continuerons avec ça. Nous commençons notre programme demain. Nous allons vraiment toucher encore. Il y a plein d'éléments que nous allons toucher pour que chacun dise non. Si je continue comme ça, effectivement, je combats l'église. Il ne faut pas se dire que non. Ils ne vont pas penser ça. Donc, on a la paix. Toi, tu es le cheval rouge. C'est le rouge. Dans sa version, il y a écrit rouge. Tu arrives pour enlever la paix. Les gens sont là, même à la maison, tu arrives, les enfants, elle est là. À l'église, on apporte la paix. Quand on arrive, on est content. Ah, c'est comme le soleil quand ça sort. Oh, il y a le soleil. Donc, on apporte la paix quand on est avec les enfants de Dieu. Même dans ta famille, plus dans ta famille même. Plus dans ton foyer, dans ton enfant, dans tes enfants, dans tes parents. Les enfants, il faut apporter la paix à vos parents. Il faut travailler à l'école. Les parents ont dit surtout ça. Et les enfants, même pas amen. Que Dieu vous bénisse. Donc nous sommes en train de parler, voici que nous avons tout quitté. Et nous sommes en train de voir comment est-ce que le dragon a envoyé des eaux. Et la Bible dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc le fleuve, c'est l'enseignement qui va te ramener à ce que tu sois entraîné, des faux enseignements. C'est pourquoi nous enseignons et nous lisons, pour que nous ne puissions pas dire, oui, il a parlé de la sorcellerie, mais on n'a pas vu ça dans la Bible. La sorcellerie existe. Mais la sorcellerie, ce n'est pas un balai. Tu vas voir quelqu'un voler, tu dis, oh, j'ai fait un rêve, je l'ai vu nu. J'ai compris qu'il est sorcier. Et aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas qu'on te rêve tout le temps nu. Il faut prier. On expliquera ces choses. Ils ont la capacité de prendre ton corps et de pouvoir l'utiliser. Donc, il faut que tu sois fort dans la prière. Vous comprenez? Parce que on va expliquer ça. Ce sont des esprits. Ça prend un corps. Le véritable esprit, c'est Jésus qui est venu l'apporter un corps. Donc, l'ennemi copie aussi. Donc, ça prend un corps. Mais c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? On expliquera ça par la grâce du Seigneur. Mais je veux que nous puissions, s'il vous plaît, nous tenir debout, même en 1 minute. Nous voulons encore désirer à ce que l'époux puisse demeurer en nous. La Bible dit que cette parole habite à vous abondamment. C'est la parole qui nous sauve, c'est la parole qui nous permet de vaincre. Tu vas dire, Seigneur, je veux que ta parole demeure en moi. Touche-moi. Même pas ici, quand tu rentres chez toi, quand tu dors, que le Seigneur puisse te parler et te convaincre. Parce que la parole vient pour convaincre. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Et avec de gloire, nous sommes venus encore, Père, pour écouter ta parole.